Alors, chers frères et sœurs, dans la première lecture, nous avons entendu, donc dans la bouche du prophète Ézéchiel, le Seigneur parler. Il a dit « Vous saurez que je suis le Seigneur quand j'ouvrirai vos tombeaux et je vous en ferai remonter, ô mon peuple. » Cette même prophétie est répétée 2 fois. Vous avez remarqué peut-être que la parole de Dieu dit « Parler d'ouvrir les tombeaux » et non pas d'ouvrir les urnes funéraires. La mort nous concerne tous et j'ai régulièrement des questions sur la crémation et sur l'inhumation. Et donc, c'est un sujet que je voudrais aborder ce matin. Je commence par un petit jeu de mots. C'est le procès de Jeanne d'Arc. Le juge vient de donner la sentence. Jeanne d'Arc sait qu'elle va finir sur le bûcher. Alors Jeanne déclare « Ils ne m'ont pas cru, je suis cuite ». Alors, plus sérieusement, pendant des siècles, le jugement de l'Église catholique était de condamner fermement la crémation, qui était considérée comme un retour au paganisme. Exceptionnellement, notamment dans des cas d'épidémie, si l'autorité donnait l'ordre de brûler les corps, alors évidemment, les cendres étaient traitées avec les mêmes honneurs liturgiques que pour un enterrement ordinaire. En 1889, la France, donc l'État français, autorise la crémation. Ce sont les sociétés franc-maçonnes qui, à la fin du XIXe siècle, s'employèrent à nier la résurrection en promouvant la crémation. Selon les francs-maçons, à l'époque, réduire l'homme en cendres revenait à refuser, récuser, rejeter notre foi en l'immortalité de l'âme. C'est-à-dire que l'âme est immortelle. Et c'est ainsi qu'en 1892, donc 3 ans plus tard, le Saint-Siège, donc Rome, a refusé toute célébration publique pour des fidèles incinérés. En 1963, constatant que beaucoup de demandes d'incinération n'étaient plus liées à des motifs anti-religieux, eh bien, le Saint-Office, donc Rome, publia un document qui leva les interdictions antérieures. Et le droit canonique, le droit de l'Église, en 1983, explique que l'Église recommande vivement que soit conservée la pieuse coutume d'ensevelir les corps des défunts. Cependant, et donc notez le changement, elle n'interdit pas l'incinération à moins que celle-ci n'ait été choisie pour des raisons contraires à la doctrine chrétienne. Et le catéchisme de l'Église catholique, donc 10 ans plus tard, il date de 1993, précise « Les corps des défunts doivent être traités avec respect et charité dans la foi et l'espérance de la résurrection. L'ensevelissement des morts est une œuvre de miséricorde corporelle, elle honore les enfants de Dieu qui sont le temple de l'Esprit Saint. L'Église, notez bien, permet l'incinération si elle ne manifeste pas une mise en cause de la foi dans la résurrection des corps. » Donc, l'Église n'interdit plus, elle tolère. Et alors, la crémation, aujourd'hui, alors j'ai vu des statistiques qui datent d'il y a 5 ans, en 2018, eh bien, la crémation est aujourd'hui adoptée par 39% des Français. Et ça ne fait qu'augmenter chaque année, alors qu'elle est choisie en Italie par 13%, en Pologne 9%, en Espagne 4%. Alors, parcourons ensemble, si vous voulez bien, les fondements spirituels, théologiques, de la préférence traditionnelle de l'Église catholique pour l'inhumation. Oui, frères et sœurs, le but de cette homélie, c'est de vous encourager, évidemment, à une inhumation et non à une crémation. Alors la raison principale, c'est l'imitation de la vie de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes, parce que nous sommes chrétiens, nous sommes appelés à devenir des autres Christ, et donc nous sommes appelés à imiter Jésus-Christ jusque dans sa mort et sa mise au tombeau. Notre Seigneur a voulu être enseveli. Nous le proclamons dans le credo, nous le dirons tout à l'heure, il fut mis au tombeau. Le Christ est ensuite ressuscité, ce que nous fêterons dans 15 jours. Et donc nous aussi, frères et sœurs, à la suite de Jésus, nous sommes appelés à ressusciter. Dans la deuxième lecture de ce jour, saint Paul proclame aux Romains que l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en nous. Celui qui a ressuscité Jésus, le Christ, d'entre les morts, donnera la vie à nos corps mortels par son esprit qui habite en nous. Donc nous aussi, frères et sœurs, nous ressusciterons, et ce que peu de gens savent, nous ressusciterons aussi dans notre corps. D'où l'importance de prendre soin
de ce corps au moment de la mort. Autre motivation, notre lien à la terre. Alors il y a plusieurs arguments bibliques. Effectivement, quand on regarde dans la parole de Dieu, par exemple dans le livre de Tobie, la piété de Tobie le pousse à enterrer ses compatriotes décédés en déportation. Ou alors, dans la vision d'Ézéchiel, au chapitre 37, les ossements desséchés qui reprennent vie, un passage assez classique qu'on entend régulièrement. Et puis, bien sûr, dans l'Évangile, on pourrait donner d'autres exemples, mais la symbolique du grain de blé tombé en terre pour donner du fruit. Eh bien, ces exemples de passages ont certainement influencé l'imaginaire du chrétien en vue de rendre à la terre les corps qui en sont issus, et ainsi faire de l'enterrement, vous voyez, l'expression symbolique la plus appropriée de la foi en la résurrection de la chair. Oui, nous sommes enterrés. Autre résonance théologique, la présentation de saint Paul du baptême comme mise au tombeau avec le Christ. Quand nous regardons le chapitre 6 de l'Épître aux Romains, écrit donc par Paul, Paul écrit « Par le baptême qui nous a unis à sa mort, nous avons été mis au tombeau avec lui. » Donc ça renvoie au premier argument, vous voyez, nous sommes mis au tombeau avec Jésus. Et dans le rituel baptismal, pour les baptêmes, que nous vivrons prochainement lors de la vigile pascale, puisque, je vous le rappelle, Mathis et Rosemarie Kamnika vont être baptisés samedi 8 au soir, eh bien la symbolique centrale est celle d'un plongeon dans l'eau de la mort pour trouver la vie. Et c'est justement pour ça qu'il y aura des baptêmes par immersion lors de la vigile pascale. Ils vont plonger dans l'eau pour renaître à la vie divine. Et l'image n'est pas celle d'un feu purificateur qui serait destructeur. Autre raison essentielle, c'est l'immense dignité du corps humain, qui est, comme nous l'avons entendu il y a quelques instants, le temple de l'Esprit Saint. Et effectivement, il y a beaucoup de versets de la parole de Dieu qui nous montrent que notre corps est le temple de l'Esprit Saint depuis notre baptême. L'Esprit Saint habite en nous. Dieu lui-même habite en nous. Saint Paul l'explique, par exemple, dans l'Épître aux Corinthiens, « Ne le savez-vous pas, votre corps est le sanctuaire de l'Esprit Saint » Ou encore, « Ne savez-vous pas que vous êtes un sanctuaire de Dieu, que l'Esprit Saint habite en vous » Oui, frères et sœurs, nous sommes un sanctuaire de Dieu. L'expression est forte, mais elle est tout à fait ajustée. Alors, il nous faut prendre soin de ce sanctuaire. Et particulièrement, vous voyez, de notre vie divine. Parce qu'il y en a qui prennent soin en se maquillant pendant des heures, en faisant du bodybuilding pendant des heures, etc. Bon, certes, pourquoi pas, mais avant tout, nous devons prendre soin du sanctuaire de Dieu, puisque le Père, le Fils et l'Esprit Saint habitent en nous depuis notre baptême. Alors, frères et sœurs, ce corps, comme je l'ai dit, ce corps mortel, puisque tous nous mourrons, à moins que Jésus revienne d'ici là, et comme nul ne sait le jour et l'heure du retour du Christ, peut-être que c'est cet après-midi, même s'il y a peu de chance. Donc ce corps, frères et sœurs, est appelé à ressusciter. Alors pourquoi le détruire? La crémation dans notre culture judéo-chrétienne est un geste de violence et de destruction qui tend à étouffer le germe de l'espérance. D'ailleurs, le Seigneur nous donne un signe à travers le corps de certains saints. Ce n'est pas le cas de tous les saints canonisés, mais siècle après siècle, le phénomène qu'on appelle d'incorruption ou incorruptibilité a été constaté chez plusieurs centaines de saints dont le corps est resté intact. Et des centaines d'années après l'ouverture du tombeau, du cercueil, eh bien, quelle surprise de découvrir le corps de ces saints qui est intact. Alors on peut citer Sainte Catherine Labouré dans les saints les plus connus, une sainte de notre diocèse, c'est pas très loin, à 1 heure de route, Sainte Roselyne de Villeneuve, dont vous pouvez voir encore le corps, Sainte Catherine de Sienne, Saint Philippe Néri, Sainte Thérèse d'Avila, Sainte Bernadette Soubirous, Saint Charbel. Alors lui, c'était juste incroyable parce qu'il y avait de l'huile qui coulait encore de son cercueil des dizaines d'années après. Saint Léopold Manditch, Anne-Catherine Emmerich, Jean-Marie Vianney, Padre Pio, qu'on peut observer encore. C'est impressionnant en Italie et tant d'autres. Alors bref, si un jour vous devenez saint, et j'espère que beaucoup parmi vous seront saints, eh bien comment pourrions-nous ensuite vénérer votre corps, vos reliques, si on a tout brûlé? Voilà, on aura besoin à Soliès de venir en pèlerinage vénérer le corps de tel ou tel paroissien. Je voudrais souligner aussi qu'il y a au cœur du christianisme deux médiations incontournables.
le corps et le temps. Et la crémation est une double atteinte faite au corps et au temps. Comprendre le corps comme un objet qu'il s'agit de faire disparaître risque de conduire à réduire la personne à une chose qui disparaît. Quant au temps, bien sûr, il n'a de sens que pour nous les vivants, puisque dans l'éternité, le temps est un non-sens. Mais précisément, le défunt n'est pas seul. Vous voyez, il y a sur cette terre, alors qu'un de nos proches décède, il y a des proches, des amis, la famille, bien sûr, pour lesquels le temps compte encore, y compris celui de la lente disparition du cadavre enfui en terre et qui peut servir de support au nécessaire travail et patient travail de deuil. Combien nous savons que ça prend parfois des années, voire une dizaine d'années, pour faire le deuil de tel ou tel proche qui nous a quittés plus ou moins violemment. Et nous avons besoin de lieux pour faire mémoire. Et les cimetières sont pour cela précieux. L'expérience montre que faire disparaître rapidement le corps n'aide pas les vivants dans le lent processus de deuil, bien au contraire. Et ce processus de deuil est nécessaire pour chacun de nous. On constate que certaines personnes militent pour la dispersion des cendres. L'Église s'oppose violemment, farouchement à cette idée de disperser les cendres. Non, cette démarche est à condamner fermement car cela empêche de venir se recueillir dans un lieu. Et encore une fois, ce processus de deuil est nécessaire dans la vie de chacun. Et sa généralisation de dispersion des cendres tend à amener la disparition des cimetières comme des espaces de mémoire nécessaires. Pensez, frères et sœurs, au succès, entre guillemets, succès bien sûr, le mot n'est pas forcément bien choisi, de la journée du 2 novembre, au lendemain de la fête de la Toussaint. Le lendemain de la Toussaint, nous allons dans les cimetières et nous allons bénir les tombes. Et vous êtes très nombreux à aller vous recueillir en ce jour du 2 novembre, à fleurir, à prendre soin et à prendre un temps de prière. Chers amis, il ne s'agit évidemment pas pour moi de porter un quelconque jugement sur les décisions prises par vos proches, défunts, bien entendu. Mais je désire ce matin inviter chacun à réfléchir aux conséquences de ses choix futurs en matière de rites funéraires. Il me semble que nous avons bien été encouragés par l'évangile de ce jour qui nous donne d'entendre la résurrection de Lazare. Lazare était dans un tombeau depuis 4 jours déjà. Vous imaginez si Lazare avait été incinéré? Jésus aurait eu plus de mal pour le ressusciter. Voilà, Jésus le ressuscite. Heureusement que Lazare était encore en chair et en os dans cette grotte. En discutant, puisque nous célébrons des obsèques régulièrement, en discutant avec tous ces salariés des pompes funèbres, ils nous décrivent aussi la violence de l'incinération, que la plupart des fidèles ne voient pas. Mais c'est vraiment très violent. Quand ça brûle, je ne donne pas de détails, puisqu'il y a des enfants qui sont restés et qui ne sont pas partis à la salle Saint-Dominique. Vous chercherez sur Internet ou vous demanderez aux salariés des pompes funèbres. Voilà, frères et sœurs, cet évangile et toutes ces paroles que nous avons entendues ce matin sont l'occasion pour moi, pour nous, de nous rappeler que nous sommes appelés à ressusciter avec le Christ et à proclamer notre foi en la résurrection. Oui, nous avons entendu le Christ dire « Ton frère ressuscitera. Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ?» Est-ce que vous croyez, frères et sœurs? Est-ce que vous êtes certains? Est-ce que vous vivez dans la perspective de la vie éternelle? Cette vie, ici, est un passage, mais nous sommes faits pour la vie éternelle. Vous êtes nombreux à avoir peur de la mort. Mais la mort est simplement une porte qu'il faut franchir, un passage. Et la vie éternelle est juste de l'autre côté de cette porte. Après, c'est une vie, bien sûr, après ce temps de purgatoire qu'il nous faut à tout prix éviter, eh bien nous irons au ciel, au paradis, lieu de bonheur, de joie, d'amour, de plénitude, dans la présence de Dieu pour l'éternité. Je vous laisse avec le cantique des créatures de notre cher François d'Assise. Il dit, dans ce cantique notamment, « Loué sois-tu, mon Seigneur, pour notre sœur, la mort corporelle, à qui nul homme vivant ne peut échapper. Malheur à ceux qui meurent en péché mortel, heureux ceux qu'elle surprendra en faisant ta volonté, Seigneur. » Hosanna, Hosanna.
Tu es